On peut pas commencer cette journée sans un petit café. Salut les viewers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes hyper au taquet parce qu'aujourd'hui on va parler cadeaux et plus spécialement cadeaux pour nos mecs ultra geeks. Alors dans cette vidéo, on va parler des cadeaux qui peuvent plaire à nos mecs, nos potes, n'importe qui, même des femmes, et tout dans l'univers un peu geek, un peu jeux vidéo, un peu pop culture, etc. Principalement, moi je vais donner mes idées que je trouve les plus originales entre guillemets, mais qui ne sont pas communes, et des cadeaux qui vont surprendre. Dans cette vidéo, je vais pas spécialement parler de jeux vidéo en particulier parce que je trouve que c'est assez simple à trouver le jeu vidéo qui va plaire à notre copain, à notre pote. Souvent ils en parlent beaucoup, on ne se trompe pas. Par contre, peut-être pas la même erreur que moi de passer en précommande, parce que là, je me retrouve avec Cyberpunk 2077 sous le sapin que j'ai précommandé depuis 1 mois, alors que tout le monde dit qu'apparemment c'est de la grosse. J'espère que ça plaira quand même à mon mec, mais ouais, je me suis bien plantée sur le coup. Donc voilà. Premièrement, je pense quelque chose qui est plutôt commun, mais qui peut toujours faire plaisir dans le sens où c'est très vaste, c'est les mangas. Un copain qui adore les mangas, vous trouverez facilement de quoi lui plaire. Ça veut dire que vous allez vous regarder dans sa bibliothèque, vous regardez le genre de manga qu'il lit, vous prenez note, vous allez en librairie ou chez un spécialiste et vous dites voilà, mon mec il aime bien ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous me conseillez? Généralement, les vendeurs sont ultra au taquet sur tout ça. Mais si vous n'avez aucune idée, moi j'en ai quelques-unes ici, qui personnellement je pense sont les meilleurs choix quand on ne sait pas ce que notre mec lit, ou quand il n'a jamais lu des mangas et que vous voulez un peu l'initier à tout ça. Je sais pas si vous savez, mais les mangas se divisent en 2 parties. Pour parler très vulgairement, on a la partie qui est un peu plus abordable, qui va se lire assez facilement, qui ne sera pas dans le gore ou dans l'excès, etc. Puis on a la partie qui est un peu plus adulte. Quand on commence à lire, moi je conseille vraiment de commencer par les mangas les plus abordables. Premièrement, on a One Piece, c'est très basique, hein, les One Piece, je ne pense pas avoir rencontré quelqu'un qui n'aimait pas ça. Après, c'est plus de 100 mangas, donc sachez que si vous commencez à offrir 1, 2, 3, 4 premiers tomes, vous allez très vite devoir acheter les 100, ou lui devra acheter les 100, donc voilà, il faut s'attendre à ça. Deuxièmement, un manga que moi personnellement j'ai beaucoup aimé à regarder, parce que je ne lis pas, je regarde les animés avec mon copain, c'est Hunter x Hunter. C'est génial, c'est assez innovant, je trouve. Enfin, moi j'ai jamais vu un manga qui ressemblait à ça, donc vous pouvez y aller tête baissée. Après, on a Full Metal Alchemist, qui est aussi sympathique, qui est très abordable à lire. Je l'ai vu en animé, c'est sympa. Je pense que ça plaira à pratiquement tout le monde, quoi. Ensuite, on a 2 mangas qui sont sortis il y a peu, qui plaisent énormément, qui sont dans les top ventes de toutes les librairies, qui sont Kingdom et Vinland Saga. C'est des trucs un peu plus historiques, un qui est plus axé sur le médiéval, l'autre qui est plus axé sur les vikings, c'est quand même assez sympa aussi. Ensuite on va avoir les mangas un peu plus adultes, mais qui restent quand même assez appréciés de manière générale. On va avoir les Berserk, bon ça c'est quand même assez... Faut aimer, mais la plupart des personnes qui ont lu Berserk dans mon entourage ont aimé. On aura aussi Akira, qui est un classique, on peut dire c'est un temporel des mangas. On va avoir Tokyo Ghoul et l'Attaque des Titans. Tokyo Ghoul, je l'ai regardé en animé, j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est très particulier. Et l'Attaque des Titans, bah évidemment, top vente dans toutes les librairies, donc ça, je pense qu'on peut pas se tromper avec l'Attaque des Titans. Ensuite, j'aimerais faire une petite parenthèse qui se relie un peu au manga, mais qui n'est pas totalement des mangas. On va voir tout ce qui est bande dessinée. Moi, je conseillerais pour quelqu'un qui aime beaucoup la pop culture, le fantasy, etc., je conseillerais la saga des elfes et la saga des nains. Il y a beaucoup de parutions, il y en a quand même 1 à 2, voire 3 par année, donc il y a vraiment moyen de trouver pas mal de choix là-dedans. Et puis, je suis belge, donc je suis obligée de parler de bande dessinée, quoi. Ensuite, ça c'est un des cadeaux que je préfère parce que je le trouve assez original, c'est d'offrir un poster encadré. C'est souvent un cadeau qui est pas très cher, donc pour les personnes qui ont un petit budget mais qui veulent quand même faire plaisir et en plus toucher dans le mille avec un univers que son copain aime. Vous achetez un cadre 3 balles chez Ikea, vous achetez un poster, peu importe la plateforme, moi ce que je préfère c'est Etsy parce que c'est souvent des posters qui sont
uniques. Enfin, c'est des posters qui sont dessinés, ce sont des artisans en fait, qui ne coûtent pas souvent très très cher. Donc vous allez vous retrouver avec un poster qui est unique, et ça fait toujours plaisir. Ce que je vous conseille personnellement, c'est de bien connaître les goûts de votre copain. Alors c'est facile, hein, vous allez regarder les jeux vidéo, les films qu'il aime bien, vous allez regarder dans sa bibliothèque s'il a des mangas, des bandes dessinées, ou même vous écoutez ce qu'il dit, hein. Souvent quand il aime un univers, il va très souvent vous dire « Oh moi j'aime bien aimer ça, ça m'a marqué, ça m'a marqué ». Par exemple, les Ghibli, tout ce qui est film Ghibli, c'est des univers incroyables, et souvent les personnes qui aiment Ghibli aiment vraiment Ghibli. Donc ça, c'est une très bonne idée de cadeau. Moi, ce que j'ai vu, qui était quand même facilement abordable, et que j'ai trouvé vraiment sympathique, on avait des univers de jeux vidéo comme The Witcher, on avait les Star Wars, enfin voilà, je vous mettrai une liste de tous les posters que j'ai trouvé sympas et que je trouve personnellement qui feraient des très très beaux cadeaux originaux et uniques, personnalisés en plus, parce que vous touchez pile poil un univers que votre copain aime, et s'il a un bureau ou une chambre ou n'importe quoi, il peut facilement accrocher des posters qui sont pas trop kitsch et qui sont vraiment esthétiquement jolis. On peut s'en sortir facilement à moins de 10 € pour ce cadeau. On peut aussi évidemment acheter sur AliExpress. Je vous conseille pas Wish, mais je vous conseille AliExpress si vous avez le temps de recevoir le cadeau. Vous pouvez trouver des posters à 2-3 €, souvent des beaux posters orientés plus Asie, parce que pour ça AliExpress ils sont forts, hein. Ils font les Ghibli, ils font les univers japonais, etc. Et ils les font très très bien. Vous trouvez un poster à 3 €, vous trouvez un cadre à 3 €, bim, 6 €, vous avez un cadeau qui est ultra sympa et qui est vraiment pas cher. Ensuite, ça c'est un cadeau qui est ultra original, on n'y pense vraiment pas souvent. Je pense évidemment aux vinyles. Alors les vinyles, c'est un cadeau que j'avais jamais pensé, j'y ai pensé cette année quand mon copain a joué à un jeu vidéo et il m'a dit « Punaise, cette bande son, elle est vraiment incroyable » et je me suis dit ça c'est génial, c'est tout bénef en fait. Moi je vais lui acheter un vinyle qui sont souvent très très beaux aussi esthétiquement, qui peuvent voilà, afficher dans leur bureau ou mettre voilà, dans une boîte pour faire plus tard peut-être une collection. En ce qui concerne les vinyles, c'est très facile en fait. Il y a une liste de jeux vidéo, de films, d'univers, etc. sur les sites internet où on explique que voilà, eux ils ont les meilleures bandes son. On a évidemment Skyrim, qui est inévitable. On va ensuite trouver The Witcher, on va trouver Red Dead Redemption, les Final Fantasy. Donc ça c'est tout ce qui est autour du jeu vidéo. N'hésitez pas aussi à écouter. Enfin moi, le jeu vidéo qu'il a trouvé génial, il est pas dans cette liste parce que c'était vraiment un truc particulier, mais ça l'a tellement marqué que je me suis dit mais oui, c'est un cadeau génial en fait. Ensuite, pour parler plus des films, on a évidemment tout ce qui est Hans Zimmer et John Williams, qui sont des compositeurs incroyables en fait. J'ai personnellement assisté à un concert de Hans Zimmer et c'était incroyable. On retrouve les Batman, on retrouve les Pirates des Caraïbes, on retrouve Gladiator, c'est génial. Si on trouve un vinyle avec les best-of de Hans Zimmer, c'est sûr ça va faire plaisir pour quelqu'un qui est cinéphile, pour quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la pop culture. On peut pas se louper avec un Hans Zimmer ou un John Williams. John Williams qui a fait les Star Wars, Harry Potter, etc. Sinon, si on veut être plus précis, et là-dedans on va trouver des éditions collector de vinyles qui sont vraiment très 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 jolies à regarder. On va trouver tout ce qui est Game of Thrones, on va aussi trouver les Star Wars, etc. Ensuite, ici on va rentrer dans des cadeaux beaucoup plus vagues, mais qui font toujours plaisir, surtout pour une personne qui est vraiment fan d'un univers. Je vais parler par exemple des goodies. Les goodies, ça va toucher quoi? Ça va toucher les figurines, ça va toucher des objets de l'univers, enfin c'est très vaste. Ça s'accorde bien avec les posters par exemple. Si votre copain il a un bureau, vous lui mettez un beau poster d'un univers qu'il aime bien, à côté vous mettez une figurine d'un manga qu'il aime bien, enfin ça fait toujours son effet. Je vous mettrai une liste des figurines qu'on peut trouver facilement. Je pense toujours à Etsy, qui est un peu plus cher qu'AliExpress, mais qui encore une fois a une meilleure qualité et qui est artisanal. Ensuite, on va avoir tout ce qui est objet de l'univers. Par exemple, je pense à Hunter x Hunter, qui est un univers que beaucoup de personnes de mon entourage aiment. Mais dans ce manga, on a une carte licence pour dire voilà, je suis Hunter, qui est le but en fait du manga. Mais ces cartes licences se vendent et je trouve ça génial d'en acheter une, de l'encadrer et de l'offrir par exemple. Déjà, seules les personnes qui connaissent l'univers d'Hunter x Hunter vont pouvoir apprécier et reconnaître, mais en plus c'est pas un poster ou c'est pas un truc basique, c'est vraiment un objet de l'univers, donc je trouve ça vraiment chouette. On va aussi trouver par exemple les objets de l'univers Dragon Ball Z, on va trouver les Dragon Ball par exemple, ça c'est très très chouette aussi. Et sinon, y a plein d'autres choses, on va retrouver par exemple
Dans les univers de jeux vidéo, on va retrouver les armes, les lames, les épées, etc. Donc il y a beaucoup de choix. Si vous savez que votre mec aime un sujet en particulier, vous allez sur Etsy, vous tapez Etsy ou AliExpress ou Google, vous pouvez taper l'univers, vous mettez goodies, figurines, objets, etc. Vous allez trouver très facilement. Je vais quand même vous mettre en lien des liens en description pour que vous puissiez facilement retrouver ces pages dont je vous parle. Ensuite, on va parler d'un cadeau que moi personnellement je trouve génial. J'avais jamais vu ça avant cette année, mais je trouve ça hyper unique, personnalisé. Et enfin, je trouve qu'on ne le voit pas encore chez tout le monde, donc c'est génial. C'est un portrait personnalisé dans le style graphique de l'univers. On va retrouver des portraits de Rick et Morty, c'est génial. Vous envoyez la photo de votre mec et ses potes, vous demandez à avoir un portrait style Rick et Morty, mais c'est génial, c'est un cadeau qui fera beaucoup plaisir, je pense. On va retrouver l'univers des Simpsons, on va retrouver l'univers de Avatar, les derniers maîtres de l'air, que personnellement moi j'adore. On va aussi retrouver des portraits du type Dragon Ball, que je pense qui pourraient beaucoup plaire. Et finalement, moi mon préféré, on va pouvoir retrouver des dessins, portraits du style Harry Potter, et c'est génial. Pour les portraits, on va facilement les retrouver sur des sites internet dédiés, qui ont fait beaucoup de pubs pendant le Black Friday, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pris connaissance. Mais on peut aussi en trouver sur Fiverr, je ne sais pas si vous connaissez, Fiverr qui est un site uniquement en anglais, donc il faut pouvoir se débrouiller en anglais. Mais sur ce site, en fait, ce sont des gens eux-mêmes qui dessinent, donc ils vont vous demander une photo, ils vont vous demander l'univers, et là c'est bien parce que vous pouvez aller plus loin dans les univers. Si eux connaissent l'univers, vous lui dites bah, « moi j'aimerais bien dans ce style-là, voilà la photo », ils vont vous le faire, c'est génial. Par contre, il faut l'imprimer. C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer le format digital, vous l'imprimez, vous mettez dans un cadre Ikea à 3 balles, comme je disais au début de la vidéo, et voilà, vous avez votre cadeau en 2 jours. Ça, c'est génial, parce que les premiers sites qui sont, eux, imprimés, encadrés et envoyés, je pense qu'il faut quand même au moins 2 semaines pour recevoir le colis. Donc voilà, c'est à vous de voir aussi ce que vous aimez bien, mais moi, j'aime bien passer par Fiverr, parce qu'au moins, on collabore et on donne un peu d'argent aux artistes et aux dessinateurs, et je trouve ça génial. Ensuite, on va avoir un cadeau qui est un peu moins original, mais qui est très facilement trouvable si vous êtes à la bourre. C'est bien évidemment les jeux de société dédiés. Je pense tout de suite à Monopoly, hein, évidemment, qui a sorti plein de collections sur plein d'univers différents, donc je pense qu'on peut s'y retrouver. Comme exemple, One Piece, le Monopoly One Piece, qui peut être vraiment chouette. On a aussi le Monopoly Stranger Things. Je savais même pas que ça existait, je trouve ça génial. On n'a pas que les Monopoly, on a aussi les risques. On va trouver le risque Game of Thrones. Ça aussi c'est génial parce que l'univers de Game of Thrones c'est tellement étendu, tellement complexe que le risque peut être un jeu vraiment intéressant. On va aussi trouver le risque sur Assassin's Creed, qui est quand même un jeu qui parle d'histoire, qui parle de régions, etc. Donc je pense que ça peut être ultra intéressant aussi d'acheter un risque sur le thème d'Assassin's Creed, si votre copain aime bien, évidemment. Ensuite, je pense au Cluedo, le Cluedo Harry Potter, qui est le jeu que moi, j'aimerais pouvoir m'acheter, mais j'ai évidemment personne avec qui jouer. Sinon, je pense aussi au Cluedo Star Wars, qui est génial. Le plateau, il est incroyable, il est vraiment différent, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et finalement, je vais parler d'un jeu de société qu'on ne pense pas souvent à acheter, mais qui fait toujours son effet, c'est le jeu d'échecs. Et pour ça, j'ai tout de suite pensé au jeu d'échecs Harry Potter et au jeu d'échecs Seigneur des Anneaux, où je trouve les pions vraiment très beaux. Après, les jeux d'échecs sont souvent plus chers. Les Monopoly, on va tourner autour d'une 50aine d'euros. Les jeux d'échecs, on peut vite aller jusqu'à 100, 120, 200 euros pour le jeu d'échecs Harry Potter en pierre. Je trouve ça incroyablement cher, mais si vous avez le budget, c'est un très beau cadeau aussi. Et finalement, le dernier cadeau auquel je pense, ça va être tout ce qui est accessoires gaming. Par exemple, moi, mon copain, il avait beaucoup de problèmes avec ses manettes de console parce que ses piles se déchargeaient au bout de 2-3 jours. Ça l'insupportait. Je lui ai acheté une fois une batterie, un socle avec des batteries pour les manettes. Ça n'a pas coûté très cher et ça a fait beaucoup plaisir en fait. Donc ça c'est un très beau cadeau par exemple si votre copain est un joueur de console. C'est ultra pratique et on s'en sert toujours. Donc un cadeau qui sert, c'est bien aussi.
Et finalement, je pense aussi aux copains qui jouent sur PC. On va facilement trouver des accessoires gaming qui sont assez chouettes. Je pense notamment à une souris, à une belle souris qui est prévue pour le gaming. N'hésitez pas à aller demander des conseils. Je vais aussi vous mettre des liens en description pour mieux vous repérer sur ce qui pourrait faire plaisir, ce qui est pratique ou pas en fonction de quel jeu ils jouent, etc. Ce dont je pense quand je pense à joueurs de PC et qui, pour moi, pourraient vraiment faire plaisir, ce sont les tapis de souris, en fait. Les tapis de souris, les grands tapis de souris avec des LED, par exemple, tout autour. Je trouve ça très très beau. Je pense que ça fait son effet. Je pense que dans un bureau de gaming, ça fera son effet. Et je pense que ça fera vraiment plaisir. Donc voilà, je vous ai donné toutes mes idées personnellement pour offrir un cadeau un peu geek, un peu pop culture à nos copains gamers et complètement geek. Je pense que il y a de quoi faire, il y a de quoi faire plaisir et tenez-moi au courant en commentaire si vous avez trouvé qu'une idée était sympa, si vous avez d'autres idées aussi, ça peut intéresser les autres personnes qui regardent la vidéo. Et puis dites-moi si vous avez acheté un de ces cadeaux et quelle a été la réaction de votre copain. Faites gros bisous, bye bye!